Coucou tout le monde. Alors ce soir je viens encore un petit peu dans la pénombre puisqu'il est 9 heures du soir. J'ai eu encore une journée un petit peu chargée entre effectivement ma formation qui est du côté de Marne-la-Vallée, donc la route, etc. Et surtout voilà, j'ai terminé un petit peu tard aujourd'hui. Donc je suis venue vous montrer, ça me gratte le nez encore, tous mes achats effectués sur vente privée au mois de juin. En fait, ça a été fait à la fois au mois de mai et à la fois au mois de juin, mais là je vous montre tout ce que j'ai reçu au mois de juin et j'ai un peu craqué mon slip, comme d'habitude. Hein. Je pense que je vais finir par me désabonner de ce site, puisque ça a été un peu le pays de la tentation pendant les 2 derniers mois. Donc je vous montre tout de suite. Alors, il y avait une vente privée qui s'appelait Léa Nature. Et en fait, c'est tout ce qui est fluorescence, saut bioéthique, juvamine, etc. Alors, je vous montre tout de suite. J'ai surtout pris des choses pour beauté. Voilà. J'ai pris une huile sèche idéale nourrissante pour toute la famille à l'huile d'amande douce et au karité. Comme ceci. Alors, je me souviens absolument plus des prix. Hein, donc, puis de toute façon, les ventes sont terminées puisque j'ai reçu les produits. Ça sent extrêmement bon, donc ça n'est pas ouvert, donc je ne vais pas ouvrir. Ça sent vraiment super bon. Et en tout cas, le packaging est super joli. Je ne sais pas si on peut faire parce qu'il y a marqué si appliqué en massage. Donc du coup, je pense que je vais peut-être pouvoir même le mettre pour faire mes petits massages. Ensuite, j'ai pris de chez Lift Argan. Donc c'est toujours Léa Nature, hein. Le lait corps raffermissant, donc le Toning Body Lotion. Voilà, désolée, il y a des éclairages de partout, mais ça fait des reflets. Donc voilà, ça se présente hop là, en format pompe, comme ça. C'est très bien. C'est quand même grosse contenance, 200 ml, donc j'ai quand même de quoi faire. Ensuite, je me suis pris un gel douche au jasmin, balade sur le Nil. Celui-ci, c'est de Saut Bioéthique. C'est un 300 ml. Il me semble que je l'ai senti et il sent bon. Ouais, il sent vraiment le jasmin. Hop. Il est trop chou. Il va pas du tout avec ma salle de bain qui est bleue. Mais bon, c'est point grave. Ensuite, je me suis pris une petite routine teint. On va sortir les petites choses. Alors, je me suis pris un de chez Fluorescence par Nature. Je me suis pris un soin jour et un soin nuit. Alors, c'est soin révélateur d'éclat, pardon, jour, grenade éclat pour protéger, alors pour une peau protégée et tonifiée. Voilà, de chez Fluorescence. Et donc, j'ai pris la même, soin revitalisant nuit, grenade éclat. Voilà. Et j'ai pris le sérum pour une peau lumineuse et naturelle. Éclat grenade, sérum. Voilà. On va mettre ça comme ça. Ça, c'est fait aussi. Je me suis pris encore quelque chose, il me semble, de Lift Argan. Ça doit être pour les gougouttes, oui. C'est la gelée buste repulpante de chez Lift Argan. Donc, spécial tour de poitrine à l'huile d'argan. Voilà, donc ça va avec le lait raffermissant. Et je me suis pris 2 huiles. Alors là, c'est une huile sèche pour le corps, grenade éclat. Alors, appliquer sur l'ensemble du corps en massant délicatement afin de faire pénétrer. Voilà, donc il faudra que je teste sur le bras si vraiment ça pénètre rapidement ou pas. Sinon, je peux peut-être m'en servir pour mes soins corps. Et ensuite, là, c'est l'huile sèche sublimatrice. L'huile d'argan et de baobab pour le corps, ça nourrit et ça protège. Et là, c'est Natessence. L'autre, c'était Fluorescence. Et là, c'est pareil, ils disent que pour faire pénétrer, il faut faire des massages circulaires. Donc, on va voir aussi. Alors ça, j'ai pas senti ce que ça sentait. Ça sent pas grand-chose, en fait. Et alors, celui-ci, grenade, ça sent bon. Ça sent bizarre, enfin ça sent ni fleuri ni sucré. Ça sent neutre, mais c'est pas une odeur désagréable, donc plutôt sympathique. Donc voilà, c'est tout pour Léa Nature. Je vais mettre ça sur le côté. Ensuite, je me suis fait une commande de chez Cattier, qui a eu beaucoup de succès parce que j'ai vu beaucoup de filles, dont Karinou Tisha. Il me semble que c'est comme ça son pseudo.
qui avait fait une commande dessus. Donc moi c'est pareil, j'ai fait une commande chez Quatier. Je commence tout de suite avec le Touch Express. C'est un gel anti-imperfection au romarin et au titri. Voilà, donc comme ceci. C'est un petit, alors visiblement c'est application locale, c'est un petit tube pompe. Donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, je pioche. J'ai pris une lotion purifiante à la menthe et au titri pour les peaux grasses à imperfection. Voilà. On continue la pioche. Ceci est un shampoing vinaigre de romarin pour les cheveux qui regraissent vite. Donc ça, c'est un tout petit format. Pourtant, c'est 250 ml, mais je sais pas. Ça, on a l'impression que ça fait petit. Ensuite, ça, c'est un gel nettoyant purifiant à la menthe et au titri. Donc pour les peaux grasses à imperfection. Hein. Je pense que j'ai pris toute la routine. Je me souviens même plus de ce que j'ai pris. Je pense que j'ai pris toute la routine pour les peaux à imperfection, pour les machins gras, etc. Ensuite, là, je me suis pris un autre shampoing. Et là, c'est pareil, c'est pour le cuir chevelu gras. Et c'est à l'argile verte. Je manie un peu parce qu'à chaque fois, mes vidéos durent 3 plombes. On m'a jamais fait de remarques, mais de moi-même, je pense que ça peut... Enfin, en tout cas, moi, ça ne me dérange pas d'avoir des vidéos longues à regarder. Mais peut-être que pour certains, ça peut. Alors, je continue dans la routine pour les peaux grasses à imperfection. Et là, c'est le masque purifiant à la menthe et au titri. Là. Je me suis pris, alors qu'est-ce donc ceci? C'est le gel crème purifiant menthe et fleur d'oranger pour les peaux grasses à imperfection, voilà. Petite crème. Et dernier truc de Quatier, j'ai pris une crème de douche nourrissante, pure, enfin parfum, pardon, amande et coin. Je vais essayer de pas m'en asperger trop la tronche. C'est spécial. Je pense que la poire, enfin le coin, enfin je sais pas si c'est pomme coin ou poire, ça fait bizarre. J'arrive pas à reconnaître l'amande là-dedans, mais ah ça y est, nous sommes orange. Voilà, nous ne sommes plus orange. Donc voilà, le gel douche. Il me tarde d'essayer. Ensuite, j'ai passé une commande chez Revlon. Je vous dis, le mois de mai-juin, alors on va dire de tout le mois de mai et mi-juin, parce qu'après pour que je reçoive les choses là jusqu'à fin juin, il fallait pas trop tarder. En général, ils mettent entre 2 à 3 semaines pour livrer après avoir passé commande. Donc j'ai passé une commande Revlon, honte à moi. J'ai pris le Nearly Naked, un fond de teint maquillage. J'avais pris ça pour ma belle-sœur, mais il était trop pâle, donc du coup je l'ai pris un peu plus foncé. Là il m'a l'air d'être extrêmement foncé, mais on verra bien. C'est la teinte au-dessus de ce que je lui avais pris la dernière fois pourtant. On verra bien. Donc ça, bon on va laisser là. Ensuite, alors tout est emballé, j'ai pas trop envie de déballer. Là c'est un anti-cerne. Je me suis pris un anti-cerne, donc il est dans la teinte pâle. Hein. Donc là, oui, effectivement, ce sera bien pour moi. Ensuite, j'ai pris des rouges à lèvres. Bon, le mieux, ce serait quand même, parce que bah, on voit bien que tout est beau. Ah, si, remarque, il y a un truc là. Chrome Pearl. Un rouge à lèvres de cette couleur-là. Oui, Revlon, hein, je vous le montre comme ça, mais bon. Moi, je trouve que le packaging ne me fait pas rêver, mais bon. Ensuite, je me suis pris encore d'autres rouges à lèvres. J'ai surtout fait en fait des commandes pour les rouges à lèvres. Alors, j'en ai pris 3 de cette gamme-ci. Un peu matelassé noir. Voilà. Alors, au niveau des couleurs, j'en ai pris un. Celui-ci s'appelle Fuchsia. Il est de cette couleur-là. Je ne vais pas les ouvrir parce que je ne sais pas si je les garde tous. Je me souviens plus de pourquoi j'ai commandé. Ensuite, j'en ai pris un de cette couleur-là qui s'appelle Plume. Qui fait un peu prune marronnée. Ensuite, celui-ci est rouge et il s'appelle True Red, le vrai rouge. Voilà. Ensuite, j'en ai pris 2 de la gamme un peu comme ça, matelassé rose. Et alors, j'en ai pris un qui s'appelle Cotton Candy. Voilà. Et l'autre qui est un petit peu plus flashouille qui s'appelle Lollipop. Comme ceci.
Il me semble que les rouges à lèvres étaient à 3,90 € d'après mes souvenirs. Hop, je vais... Attendez, j'ai un doute. Non, c'est bon. J'avais un doute sur quelque chose. On va laisser comme ça. Hop. Et ensuite, je me suis pris 2 palettes. Alors, c'est pareil, je ne vais pas vous les ouvrir parce que je ne sais pas si je les garde ou pas. Alors, celle-ci porte-t-elle un nom? Elle s'appelle Inspirée. Donc, celle-là, elle est dans les tons vert, bleu, blanc et bleu marine. Je sais absolument plus combien ça coûtait, mais ça coûtait pas cher, sinon je n'aurais pas acheté. Et celle-ci, elle s'appelle Brume Marine, qui est plus dans les bleus, roses, violets et un peu de vert. Celle-ci, elle me plaît bien. Peut-être me la garder, celle-ci. Hop, donc c'est tout pour Revlon. À chaque fois, j'ai l'impression de faire des commandes immenses et puis au final, ça va vite à vous présenter. Enfin, on est déjà à 10 minutes. Ensuite, ce que j'ai commandé, c'est que de la boisson. J'ai fait une commande, en fait il y avait une offre sur Kusmiti. Alors ça n'est plus mon thé préféré, mais comme je l'aime beaucoup, je vais continuer à en consommer parce qu'effectivement c'est un des thés que je prenais au début de ma consommation excessive de thé. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à goûter du thé de plus en plus cher, de plus en plus de bonne qualité, donc meilleur. Ça m'a fait monter de gamme un petit peu, mais je suis restée aussi fidèle à mes premiers amours. Qui est le Kusmiti, le Lipton, voilà, le thé de bas de gamme aussi de supermarché et autres. J'aime bien les goûts un peu fantaisie, donc voilà, ça me dérange pas. Et comme il y avait une offre plutôt intéressante, du coup, on va dire que les prix étaient redevenus abordables, parce que c'est vrai que les Kusmiti sont un peu chers pour ce que c'est. Et là, du coup, ça devenait abordable. Alors, je vous montre tout de suite ce que j'ai pris. Alors, je me souviens plus des prix, hein, je suis désolée. J'ai pris en gros blocos, hein, je ne sais pas comment ça se dit, en gros paquet. 125 grammes. Alors, celui-ci, c'est du thé vert à l'amande. Oui, thé vert de Chine aromatisé à l'amande. C'est alors il a un nom celui-là, thé vert à l'amande. On va laisser ça comme ça. Ensuite, j'ai pris 2 paquets comme ceci, c'est avec des sachets en mousseline. J'ai pris le Kusmiti Genmaisha. Genmaisha, comme ça, c'est du thé vert du Japon avec des grains de riz soufflés et de riz grillé. Moi, celui-là, je l'avais déjà testé en vrac, j'avais bien aimé. Je les ai tous testés en vrac, de toute façon. Là, c'est encore en sachet et celui-ci, c'est le Algoté. C'est un mélange vivifiant de thé vert, de menthe et d'algues qui fortifie et réminéralise. Voilà. C'est aussi 20 sachets. Hop, et j'ai pris 2 coffrets. Avec les... Ça m'est revenu en fait je crois à 12 ou 14 €, alors que ça coûte une vingtaine d'euros normalement dans le commerce. Tout ça parce qu'il y a la cuillère en fait. Bon là il n'y a pas le choix, j'aurais eu moins cher avec juste ça, j'aurais pris. Et là en fait c'est les brunchs. Voilà. Et le deuxième coffret que j'ai pris, c'est les après-midi. Voilà. Avec tout plein de sortes de thé. Hein. Alors, je les ai déjà tous goûtés en fait les Kusmi. Donc ça n'a plus de surprise pour moi. Hop, hop. Et alors, dernière commande que j'ai reçue, c'est une commande de thé également. Et c'est une commande de chez Daman. Donc là, c'est du thé un petit peu plus chéros, un petit peu plus haut de gamme. Ouais, et j'ai pris des coffrets. Alors, j'ai pris ce coffret-ci. Je ne sais pas s'il porte un nom, mais c'est un coffret donc avec 4 thés. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que le descriptif est à l'intérieur. Donc, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Il y a le mélange mystérieux, le goût russe douchka, le Paul et Virginie. Ça ne vous aide pas beaucoup, hein, je le sais bien. Le jardin bleu, voilà. Mais pour vous dire, c'est pareil, j'en ai vraiment pas eu pour cher. Ça, dans le commerce, ça coûte à peu près, ouais, pareil, 18 ou un truc comme ça. Je les ai eu pour 9 €, donc franchement pas cher. Tac. Je me suis pris un autre coffret comme ceci. Et là, il me semble que c'est 2 thés en vrac. Ouais, c'est ça. 2 thés en vrac de 100 grammes. Un coffret comme ceci. Vous n'allez pas y voir grand-chose. Je suis vraiment désolée. Alors, il y a du thé Earl Grey fleur et du thé vert à la menthe. Voilà. Je me suis un peu déchaînée dans le thé à la menthe. De ce que j'ai vu, j'ai pas mal de choses avec des la menthe. Hop.
j'essaye de ranger un peu mon bordel. Autre gros coffret que j'ai pris, c'est celui-ci. Alors, ça s'appelle Les grandes origines du thé. C'est une boîte en métal. Voilà. Et là, il y a pareil, il y a encore les 4 que j'ai pris, mais avec celui-ci, il y a la cuillère. Voilà. Comme ils étaient pas chers, moi j'ai pris. Ensuite, j'ai pris en sachet comme ça. Il y a à peu près combien de sachets? Ils disent 20 sachets, il me semble. Ouais, il y a 20 sachets. Alors là, j'ai juste pris du thé vert. Celui-là, il n'est pas aromatisé, enfin, il est parfumé, mais c'est juste du thé vert. Il n'y a pas de menthe. Attendez que je vous raconte pas de bêtises. Ingrédients. Thé vert. Ingrédients. Thé vert. Ah si, il y a des feuilles de menthe celui-ci. Alors c'est l'autre que ça doit être juste du thé noir. Celui-ci, c'est donc du thé vert à la menthe, qui sent très très fort. Et que je connais déjà et qui est, mais alors, délicieux. Hop, on va faire glisser ça là. Et ensuite, celui-ci, c'est du thé noir. Huile essentielle de bergamote, pétales de bleuet. Voilà. Il me tarde de picoler tout ça. Ensuite, je me suis pris 3 sachets. Alors ça, c'est pareil, il me semble que... Non, c'est du en vrac. Ah, il y a marqué poche de 25 sachets. Bon, c'est des 25 sachets. Mais c'est des sachets pour théière. Je sais pas si vous voyez là, en forme de triangle, machin là. Alors là, c'est du thé vert au jasmin de chez Daman. Parce que c'est une commande Daman. Là, c'est du tilleul. C'est voilà pour mes petites soirées de vieille. Et celui-ci, c'est du thé vert à la menthe encore. Je suis folle du thé vert à la menthe. Ensuite, je me suis pris, alors ça il me semble que c'était 5 € donc pour le fun, j'ai pris ça. C'est un assortiment de sucre. Alors il y a du roux, du brun, il y a du jaune, du blanc, voilà. Il y a 4 sortes de sucres différents, des grosseurs différentes, des couleurs différentes, donc c'est plutôt sympatoche. Et je nous ai pris à mon amoureux et à moi des tasses pour le fun, hein, comme ça, des petites tasses d'Aman, donc avec un petit couvercle pour garder le thé au chaud. Et pour lui, je lui ai pris une orange. Il me semble qu'elles étaient 7 € en fait. Et dans la tasse est avec un petit panier à infuser comme ça, pour mettre son petit thé en vrac. Tac. Et pour moi, je me suis pris une comme ceci, avec des petites feuilles. Elles sont trop belles. Hop, donc moi aussi j'ai le petit couvercle pour tenir au chaud. Et moi par contre, il est un petit peu plus cassant et un peu plus balèze. Mon truc pour mon petit panier à infuser, voilà, tout blanc. Voilà. Donc c'est tout pour mes achats de chez Vente Privée du mois de mai et juin, toutes reçues au mois de juin, sinon je vous les aurais montrées le mois dernier. J'espère que cette longue vidéo encore vous aura plu, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite, bye!